Salut à tous et bienvenue sur notre page Facebook Révolution et sur notre chaîne YouTube Révolution. Alors si vous n'êtes pas abonné, nous allons vous inviter à vous abonner, à cliquer sur la chaîne de notification, à mettre j'aime et à partager car ça nous fait beaucoup plaisir. Camarades, depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique a connu 216 coups d'État. 45 pays africains ont connu au moins une tentative de coup d'État sur les 54 pays africains. Parmi ces 45 États, au moins 35 pays ont connu au moins un coup d'État réussi. Le Burkina Faso a connu 10 coups d'État avec 9 réussites. En 2021 à 2022, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Soudan, le Tchad ont connu un coup d'État. En une année, le Burkina Faso a connu 2 coups d'État. Également, le Mali, en une année, a connu 2 coups d'État. Camarades, s'il est vrai que le coup d'État au Burkina et au Mali a pour principale raison la crise sécuritaire que nous traversons, que dira-t-on alors pour le coup d'État passé? Sachez que la malgouvernance est l'une des principales raisons. Il n'y a que 2 raisons pour qu'il y ait un coup d'État. Premièrement, un président qui est là et qui ne fait pas la volonté du colonisateur, alors on trouve un autre moyen pour le dégager et prendre le pouvoir et amener quelqu'un qui pourra faire ce que le colon veut. Ça, c'est un scénario. Le deuxième scénario, c'est que le président, il y a une malgouvernance, la gabegie financière, le vol et le pillage du peuple, une injustice caractérisée qui amène une certaine partie de l'armée à prendre la responsabilité et à faire un coup d'État. Ce sont ces 2 raisons. Nous allons aborder la dernière, camarades. La malgouvernance. L'une des principales raisons de l'instabilité politique en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier. J'aimerais que vous vous souveniez un peu de quelque chose. Un véhicule d'un ministre burkinabé permet de prendre en charge un burkinabé à 200 000 francs par mois pendant 30 ans. Pendant qu'un ministre burkinabé vit avec ça. Quand le bas peuple regarde, le cœur peut-il s'apaiser? Quand les dirigeants burkinabés se permettent de sortir, aller à l'extérieur dans les meilleurs hôpitaux du monde pour se soigner avec ne serait-ce qu'un simple mal de tête, pendant que le bas peuple, la population est couchée à terre dans des hôpitaux, il n'y a pas de place et nous sommes en train de souffrir. Est-ce que cela peut apaiser les cœurs? Camarades, quand nos dirigeants emmènent leurs enfants dans des meilleures écoles du monde pour aller étudier, alors que chez nous, dans nos écoles, nous n'avons même pas, nos élèves n'ont même pas, nos enfants n'ont même pas de place pour s'asseoir, le cœur peut-il être apaisé? Camarades, quand nos dirigeants se permettent de boire du vin de luxe alors que le simple citoyen lambda est en train de chercher ne serait-ce que de l'eau potable pour boire et il ne gagne pas, le cœur peut-il s'apaiser? Camarades, quand les élites dirigeantes de nos États, de notre pays, vivent un luxe absolu, alors que plus de la moitié de la population burkinabé ne peut pas avoir à manger à sa faim, le cœur peut-il s'apaiser? Camarades, que nous ne trompons pas de combat. La lutte contre le terrorisme ne saurait être uniquement par la lutte armée. La malgouvernance est l'une des principales raisons de toutes les crises sécuritaires et instabilités que nous vivons ici au Burkina Faso. Camarades, mais sachez quoi? Nous sommes dans un système. Tant que nous ne sortirons pas dans ce système, même 1000 coups d'État, nous ne pourrons pas nous en sortir. Le système nous a formatés. Le système nous a conditionnés. Le système a créé des intellectuels qui sont quoi? Qui ont la peau noire, mais qui ont un masque blanc. Des intellectuels qui ne pensent et qui ne rêvent comme le colonisateur. Camarades, allons-nous nous en sortir? Tant que nos dirigeants ont un train de vie luxueux par rapport aux
bas peuple, camarades, nous ne pourrons jamais, jamais, jamais retrouver notre havre de paix tant que nous ne sortons pas de ce système. Et nous n'avons pas une autre voie pour sortir de ce système que la voie de la révolution. La révolution en 4 ans au Burkina Faso avec Thomas Sankara a permis à ce que le Burkina Faso soit autosuffisant en matière de la nourriture. La révolution en Libye avec Mouammar Kadhafi a permis à ce que les Libyens se soignaient gratuitement. N'en parlons pas de la révolution à Cuba, la révolution l'URSS, la révolution française, etc. Alors, camarades, je crois que le moment est venu à ce que nous nous joignions les mains. Nous nous attrapons avec une même vision, les mêmes objectifs, et que notre pays, nous puissions le faire sortir de ce système pour lui tracer un nouveau chemin, un chemin de développement. Nous rêvons aussi de nous soigner gratuitement. Nous rêvons aussi d'avoir accès à l'éducation de qualité. Nous rêvons aussi d'avoir du matériel sophistiqué dans nos hôpitaux. Nous rêvons aussi de manger à notre faim. Nous rêvons aussi d'un pays développé qu'est le Burkina Faso. Alors, nous devons nous joindre les mains afin de sortir notre pays de ce système et de prendre le chemin de la victoire. Et pour terminer, camarades, de 2016 à 2019, le Burkina Faso a dépensé 134 885 millions de francs CFA pour faire les fêtes des indépendances. Pourtant, si nous calculons, si nous devons prendre cet argent pour subventionner les malades du paludisme au Burkina Faso à hauteur de 30 000 francs par patient, nous aurons au moins sauvé 1 124 041 Burkinabés. Camarades, où allons-nous, sommes-nous? Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Révolution sur YouTube, notre page Facebook Révolution. Partagez, cliquez les j'aime et donnez votre avis en commentaire. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci et restez toujours sur la Révolution.